Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com. Et bien écoutez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo, ça doit être la cinquième du défi que je me suis lancé. Donc aujourd'hui je vais répondre à une question de Ludo et Kentouche. Alors Kentouche, excuse-moi si j'ai mal prononcé ton prénom, je suis pas habitué, excuse-moi. Donc voilà. Ces deux personnes notamment, alors il y a eu d'autres questions qui pourraient s'en rapprocher, mais celle-ci, ces deux personnes-là m'ont posé une question qui se rapproche vraiment du même thème. Donc en clair, moi je vais essayer de répondre à la question en proposant, est-ce qu'on peut louer une grande surface en meublé? Donc je reviens tout de suite là-dessus, ça se passe tout de suite après le petit jingle. Alors, Kentouche et Ludo, première chose, effectivement, je vous rejoins sur quelque chose. Ce n'est pas du tout commun et cela peut être un avantage. Alors, oui, je pense que, enfin, c'est pas je pense et je le sais finalement, vous avez en fait posé la question sous, elle remonte un petit peu ces questions. Vous avez posé ces questions sous un article où j'avais parlé de louer une maison assez grande en meublé. Alors, pourquoi ça peut être un avantage? Donc je vais évoquer plusieurs cas et après plusieurs avantages et après je vais évoquer un cas particulier de 3 maisons que je loue en meublé. Alors première chose, en fait moi je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une forte demande de location meublée sur du long terme. Alors notamment dans des villes de 3000, 5000 jusqu'à 13 000 habitants puisque moi j'habite on peut dire dans des petites villes. Pourquoi il y a ces fortes demandes? Au début, je me suis posé la question et en fait, j'ai cherché un petit peu à analyser le marché et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Je me suis rendu compte que pour beaucoup des demandes, on était sur des jeunes couples qui cherchaient à acheter dans la région, de par leurs activités, de par leur travail, etc. Et qui en fait souhaitaient vivre dans quelque chose sans acheter les meubles avant de trouver ce qu'ils eux considéraient la bonne affaire pour leur achat de résidence principale. Alors, j'ai eu le discours d'une demoiselle, d'ailleurs instite. J'ai trouvé ça excellent de discuter avec elle parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur. Ça va peut-être vous paraître évident, mais moi, pour le coup, il a fallu que j'entende pour m'en rendre compte. Elle m'a dit, écoutez, nous, on est en recherche de quelque chose. On veut prendre notre temps pour trouver le bien qui nous va bien, le lieu qui va bien, et on souhaitait se sentir bien en attendant dans quelque chose de meublé. Alors, pourquoi meublé? Simplement parce qu'elle m'a dit très 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 simplement. Elle m'a dit, nous, on fait construire, on veut faire construire, on souhaite acheter les meubles en fonction de la décoration. On ne veut pas se retrouver avec une grande maison qu'on va louer nue, dans laquelle on va mettre des meubles et qui, ça se trouve, ne correspondront à rien par rapport à notre prochain achat. Donc clairement, elle m'a dit, nous, d'avoir quelque chose de meublé pendant 1 an, 2 ans, c'est très bien, c'est excellent, on a un rapport qualité-prix comme on le veut, et voilà, ça nous permettra d'acheter des meubles après. Alors là, j'avoue, celle-ci, je l'avais pas vraiment vu venir, mais j'ai trouvé ça complètement logique au final. J'avais pas peu de temps de regarder ça de cette manière, et oui, effectivement, c'est on ne peut plus logique. Ça leur évitera de rester avec des meubles sur le dos, on va dire, qu'ils devront absolument caler dans une maison qui ne correspondra peut-être pas tout à fait au même style. Voilà, donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on peut louer des maisons en meublé. Alors, ça vous l'avez compris, hein, c'est vraiment un avantage pour les locataires. Pour nous, une nouvelle fois, c'est en tant que propriétaire, moi je loue tout en meublé pour l'instant par rapport à la fiscalité, et puis parce que j'adore le meublé comme je l'ai déjà expliqué. Et effectivement, de pouvoir louer une grande surface en meublé comme ça à un couple, je trouve ça juste excellent. Et ça permet aussi à moindre mesure de ne pas meubler peut-être toutes les pièces pour que les couples ou pour qu'une personne puisse apporter, on va dire, un petit peu d'éléments à elle aussi. Dans une grande maison, ça sera beaucoup plus facile d'amener un meuble, 2 meubles supplémentaires, contrairement à un studio ou un T2 où là, il faut le prendre tel quel. Donc ça aussi, c'est un petit point. J'ai une maison de quasiment 100 mètres carrés sur laquelle je n'ai pas meublé un étage, ou très peu. J'ai juste mis le lit en fait. Et du coup, les gens ont apprécié parce qu'ils peuvent amener quand même un meuble, une armoire qui leur appartenait et qui n'avaient pas envie de céder. Voilà. Autre chose qui peut être un grand avantage pour la location de grandes surfaces en meublé, pareil, je m'en suis rendu compte avec l'expérience, on va dire. Moi, là où je suis en tout cas, dans ces villes de 3000, 5000, 10 000 habitants, c'est un excellent rapport offre-demande. Je vous assure que une maison entre 40,
qu'elle fasse 40, 50, 60, 70, 100 mètres carrés, ou pourquoi pas 120 mètres carrés, on peut tout imaginer. Je n'ai que très peu de concurrence. Moi, quand je mets une offre de maison, alors je touche du bois, j'espère que ça va continuer, mais quand je mets une offre comme ça sur le Bon Coin, pour ne pas le citer, j'ai toujours 3, 4 demandes, 5 demandes sur les mêmes journées. C'est-à-dire que quand je fais une visite, je peux avoir 3 ou 4 visites. Les gens, c'est très souvent que les gens, sur 3 ou 4 visites, tous veulent le bien. Alors, je fais ce qu'il faut pour le meubler correctement, mais j'ai pas non plus quelque chose de complètement exceptionnel. Loin de là, voilà, je prends mes meubles à but pour pas le citer. Hein, je me permets de le citer parce que c'est un partenaire. Je fais faire les cuisines aux artisans qui font, j'ai envie de dire, du classique un peu moderne quand même, avec voilà, des plans de travail, les machines à laver, enfin tout ce qui va bien. Et je me rends compte que sur ces grandes surfaces, je n'ai que très peu de concurrence. Et en plus, quand j'ai un peu de concurrence, j'essaie d'optimiser pour passer devant et j'essaie de rester aussi au même prix. Alors ça, on le verra dans d'autres vidéos, tout dépend de l'achat que vous faites au départ, hein, du prix d'achat que vous faites. Vous pouvez vous permettre après de jongler un petit peu avec le loyer, même si j'essaie toujours de louer le plus cher possible, évidemment. Alors, voilà, ça c'est entre cette demande que je ne connaissais pas, entre la demande aussi de jeunes qui viennent d'avoir un CDI, qui ont une petite maison, qui peuvent avoir une maison pour le même prix qu'un T2. Ils s'y attendaient pas, ils aiment bien, ils prennent aussi. Et ça, ce sont de très bons locataires puisque parfois ils y restent des années. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Sachez aussi que si vous meublez une grande surface, ce qui peut arriver fréquemment, c'est que le couple mette du temps à trouver son bien. Alors, même s'il trouve son bien au bout de 6 mois, 1 an, il faut savoir après qu'il y a encore les démarches pour l'achat. Il va y avoir les démarches pour ameubler. Enfin, pour que ce soit nickel, prêt à habiter, on peut être sur des locations qui durent 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors voilà, le discours de attention, on meublé, on loue toujours moins longtemps, il y a plus de turnover, etc. Voilà, il faut apprendre à mesurer. Moi, je vous assure que par l'expérience, je suis incapable de vous dire ça. J'ai vu des locations en nu qui durent bien moins longtemps parce que les gens se sentent moins chez eux, parce qu'il y a une trop grosse consommation d'électricité ou je ne sais quoi encore. Hein. Donc voilà, ça c'est à prendre avec des pincettes. Moi je vous parle d'un recul avec un petit peu de retour et d'expérience. Le meublé, on peut très bien avoir des locataires qui restent longtemps. Et c'est vrai aussi avec des étudiants. J'en profite pour faire la parenthèse. J'ai un étudiant à Limoges qui a commencé sa première année en fac. Là il est rendu en licence. Il souhaite aller vers une maîtrise d'entraînement sportif, il me semble. Il n'y a aucune raison qu'il s'en aille de l'appartement. Là, ça va faire 3 ans. Pourquoi pas envisager 4, pourquoi pas envisager 5, et peut-être mieux. Donc, même dans un studio, on peut avoir des jeunes qui restent longtemps. Voilà. Alors, ça, c'était la petite parenthèse. La deuxième chose qu'il est possible avec des maisons, alors ça, c'est un cas particulier, mais bon, c'était l'occasion de l'évoquer, c'est la colocation courte durée. Alors, colocation courte durée, entendons-nous bien, moi je le fais parce que j'ai une situation particulière, vous l'avez peut-être vu dans un reportage, j'ai une situation particulière qui est la proximité de centrales nucléaires. Alors je suppose que ce n'est pas le seul cas pour lequel c'est vrai, d'ailleurs c'est même sûr, mais entre guillemets, moi j'ai la chance d'avoir une maison qui est divisée en 3 petites maisons. Alors c'est une ancienne grange, hein, divisée en 3 maisons avec chacune leur dehors, le petit confort extérieur et intérieur. Je suis à 2 minutes d'une centrale nucléaire. Alors, s'il n'y a pas de problème, c'est très bien. Non, mais trêve de plaisanterie, simplement, c'est très bien pour une chose, pour la location, c'est que vous avez beaucoup d'intervenants extérieurs qui viennent pour l'entretien des centrales. Alors, c'est ce qu'on appelle les carénages, hein, tous les ans, ou plusieurs fois par an, on a des périodes de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, voire plus, pendant lesquels les agents, certains agents viennent pour l'entretien des centrales nucléaires. Ils sont beaucoup en recherche de ce genre de petits biens et ils n'hésitent pas à se partager les lieux. Alors, ce qui est très bien, c'est quand même de leur laisser chacun un espace intimité, qu'on ait anticipé avec des gros ballons d'eau chaude pour que tout le monde ait de l'eau aussi, ça c'est important. Hein, voilà. Et on essaie de ne pas faire non plus trop le style internat. Il faut absolument que les agents se sentent bien, ce qui est tout à fait logique, une nouvelle fois, puisque vous êtes là en tant que propriétaire pour que les locataires soient bien installés, je le rappelle. Et par contre, ça c'est un sacré avantage, puisque là vous louez au lit ou à la chambre, ça dépend comment on le voit. Une maison dans laquelle vous allez installer 3 couchages de qualité, je précise, 3 couchages de qualité, vous pouvez espérer louer jusqu'à 120-130 € la semaine par lit.
Donc vous voyez, un petit studio qui pourrait se louer, un petit studio ou un petit T2 qui pourrait se louer 400 euros, entre 300 et 400 euros le mois. Là, vous pouvez passer à, si vous vous débrouillez pour qu'il y ait 2 couchages, à 240, 260 euros la semaine. Alors oui, il y aura des charges en plus, l'électricité et l'eau, mais enfin, voilà, quand on réfléchit bien, quand même, il y a une certaine rentabilité qui peut s'installer. Enfin, moi, pour le vivre, je vous assure qu'il y a une rentabilité qui peut s'installer. Et encore, je ne suis pas ancré dedans puisque j'ai encore des travaux à faire sur cette maison. Donc, ça, c'est une autre possibilité et je vous invite par chez vous à l'étudier de près. Alors, peut-être avec des centrales, mais peut-être avec autre chose. Il y a peut-être beaucoup d'autres établissements qui accueillent des prestataires de temps en temps. Alors, ça n'empêche pas que si vous êtes avec des prestataires de temps en temps, vous pouvez aussi espérer louer aux autres moments. Il ne faut pas se contenter. Le but, c'est de remplir un maximum. Donc ça, je vous invite vraiment à étudier ce cas de colocation courte durée si vous avez une grande surface. Alors, c'est à étudier de près, mais ce n'est pas à prendre en compte pour votre calcul d'achat. C'est-à-dire que, je vous donne l'exemple de mes petites maisons. Moi, l'idée, c'est quand même d'avoir une rentabilité, même si je louais classiquement. Vous voyez, là, c'est un emprunt où je vais rembourser 580 euros par mois. Je sais que si je louais mes 3 petites maisons en termes classiques, sur du long terme meublé, je serais aux alentours de 1200 euros, soit 400 euros la maison. Donc voilà, moi j'ai choisi la colocation courte durée pour accélérer la rentabilité. Mais ma base de calcul, elle est bien effectuée sur le point de départ, c'est-à-dire la location long terme. Voilà, je refais ce petit point parce que Sébastien Ascon l'avait dit dans une vidéo, mais je le reprécise parce que c'est vraiment extrêmement important, notamment pour monter votre dossier à la banque. Et ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo aussi. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que oui, c'est possible de louer des grandes surfaces en meublé, que vous devez établir votre base de calcul pour l'investissement comme si c'était loué à long terme, mais qu'il est possible de multiplier les stratégies et donc d'augmenter la rentabilité. Et n'oubliez pas de faire des tests, je le redis, faites des tests. Si vous n'avez pas encore pris la décision, faites quelque chose de simple. Mettez une annonce sur le Bon Coin, débrouillez-vous pour la faire remonter en tête de liste tous les jours sans mettre les 25 euros, rien qu'en la supprimant et en la remettant. Et essayez de mettre une maison comme si vous la louiez en long terme. Vous allez voir si vous avez des touches. Et voilà, pour les photos, vous mettez des photos d'une autre maison, c'est pas grave. Vous savez que vous allez l'équiper un petit peu de la même manière. Donc faites ces tests et vous allez peut-être avoir des surprises. Petit dernier point aussi que je précise dans mon cas, moi en fait il y a tellement de demandes sur la colocation courte durée que je suis obligé de préciser dans mes annonces quand je veux louer à long terme. C'est-à-dire que quand je mets une maison comme ça, je précise uniquement des personnes pour du long terme. Simplement parce que j'ai pas envie d'en gérer 10 sur la colocation courte durée, c'est quand même une gestion un petit peu différente. J'essaierai de faire, j'ai déjà fait un article sur le site de Sébastien Ascon, mais j'essaierai de faire une vidéo spécifique à la colocation courte durée pour montrer un petit peu les gros avantages et aussi les inconvénients en termes de prise de temps. Voilà, écoutez, c'est fini pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube une nouvelle fois, à télécharger sur mon blog ou alors sur le lien juste au-dessous. Vous pouvez télécharger mon livre 9 astuces essentielles pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Donc je vous dis à très bientôt et abonnez-vous. Alors avant de nous quitter, je vous rappelle 3 points. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la cloche ou en cliquant sur le lien qui correspond. Deuxièmement, vous pouvez aussi télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Le lien il est juste au-dessous de la vidéo. Et troisièmement, surtout n'hésitez pas à partager ou à commenter. Allez, je vous dis à très bientôt.